Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, ne mange pas ça. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit. N'écoutez que ce qui vous parle. Parfois ce sera toute la guidance qui va vous parler, parfois ce sera juste certains passages, peu importe. En général, si vous écoutez ce genre de guidance, hein, c'est parce que vous avez un message à recevoir. Et c'est ça, pour que vous soyez enfin prêt ou prête, quoi. C'est parti pour le décollage. Ok les guides. Alors j'ai une chanson. C'est la chanson Quand on n'a que l'amour. Mais là en fait elle est chantée. Elle est chantée par... je crois que c'est Céline Dion. Je vais regarder ça. Au moins les paroles. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est Jacques Brel qui chante, mais là pour moi c'est plus Céline Dion qui la chante. Je sais pas pourquoi. Alors, on y va. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage, qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour éclate de joie, chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse, que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson et unique secours, quand on n'a que l'amour, pour habiller matin, pauvre et malandrin, de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière, pour les maux de la terre, en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à cela, dans l'unique combat, est de chercher le jour. C'est vraiment... il y a encore. Quand on n'a que l'amour, pour tracer un chemin et forcer le destin, on me dit d'insister sur cette phrase, et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour, pour parler au canon, et rien qu'une chanson, pour convaincre un tambour, alors sans rien avoir que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Magnifique chanson d'amour. Hein. Pour moi, ça vient de votre hôte, là. La caméra n'est pas encore droite. C'est quelqu'un qui est en train de se désolidariser de toutes ces pensées qui étaient plutôt jusqu'ici négatives. C'est quelqu'un qui peut peut-être justement chanter cette chanson-là. C'est pas forcément un chanteur ou une chanteuse, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas qui a cette chanson constamment dans la tête. Moi j'entends tout le temps au jour du grand voyage. Ouais, c'est tout le temps ça là. Bon, ben, on va regarder ce qui se passe avec l'oracle lumière. On va aller voir ça là. J'ai plutôt quelqu'un là, voilà, qui donc dès le début, j'entends vous réclame, vous attire, vous appelle. À la fois, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est encore prostré dans ses peurs. Hein. Là, c'est clairement ce que je ressens là. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, j'entends, qui a opté pour mettre un terme, pour l'instant, à votre relation, sauf que cette personne, peut-être, cet autre, quand il ou elle a opté hein, pour mettre un terme, vous l'avez plutôt reçu, on me dit, comme une énorme gifle. Ouais. Vous vous êtes dit, enfin, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je comprends pas, ça se passait bien, on avait choisi, promis de se voir, de se rencontrer, j'attendais juste en fait que tu me proposes une date. Et puis, vraiment, cet autre, c'est vraiment quelqu'un qui vous a mis un stop, quoi. Direct. Ouais, qui a serré le frein, ouais, les guides. Qui a serré le frein.
Alors, qu'est-ce qui se passe du coup encore chez cette personne? Donc moi là, j'ai une énergie masculine. Alors moi, on me dit que cet hôte, c'est quelqu'un qui avait besoin de faire un grand coup de balai, ouais, par rapport à son passé. Apparemment, c'était un travail de fourmi pour cette personne, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui l'emprisonnaient, l'empoisonnaient, ouais. Peut-être une ancienne relation, hein. Peut-être que c'était quelqu'un, quand vous vous êtes rencontrés, qui était déjà engagé, ou sur le point de terminer cette relation. Ouais, c'est peut-être plutôt ça. Peut-être quelqu'un qui était plutôt sur le point de terminer une relation. Et puis, je sais pas, l'énergie de Tierce, en tout cas, a tout fait là pour attraper cet autre. Et du coup, on a vraiment cet autre là pour moi, qui a été, j'entends, totalement déboussolé, qui savait plus quoi faire. C'est-à-dire donc entre l'amour qu'il ou elle ressent pour vous, et aussi du fait que vous êtes peut-être loin de cette personne. Du coup, cet autre, j'entends, a flanché hein, pour cette énergie de tierce. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a flanché. Et cet autre me dit qu'il ou elle savait que le travail à faire sur lui ou sur elle, donc c'était ça, c'était de ne pas retourner avec l'énergie de tierce, mais malheureusement, hein, il ou elle est retourné avec l'énergie de tierce. Il ou elle a flanché là et est retourné dans ses schémas répétitifs. Et là, j'entends I promise, I promise. Là, j'ai vraiment quelqu'un, je sais pas, qui me dit je te promets, je te promets. Alors, je te promets quoi? Je sais pas pour l'instant. Ah. C'est quelqu'un ouais, qui est, je sais pas, dans sa tête. Ouais, c'est ça, dans sa tête, pour lui ou pour elle, voilà. Donc, c'est promis de finir sa vie avec vous. Et j'entends encore quand on a que l'amour à s'offrir en partage, le jour du grand voyage. Ouais, ça c'est clair que là c'est clairement quelqu'un hein, qui a clairement envie de terminer sa vie à vos côtés. Ça c'est sûr. C'est peut-être en réponse à la chanson d'hier. Hein. Je suis en train de penser à ça là, à la chanson Mon ami la rose. Hein. C'est peut-être la réponse. Hein. Ouais. Peut-être que vous êtes rencontrés jeunes, hein, et ouais, pour moi c'est ça. J'ai l'impression que cet autre c'est quelqu'un qui aime bien aller dans les discothèques, les trucs comme ça là. C'est quelqu'un qui aime bien s'amuser, danser. Qu'est-ce que l'on a? Ouais. C'est même quelqu'un qui peut ne pas hésiter à faire beaucoup de routes pour, je sais pas, pour aller s'amuser là. Ouais, c'est quelqu'un qui aime le luxe en fait là. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui aime le luxe cet autre. Hein. Une personne qui aime beaucoup les bijoux en or. Ouais, or massif, ok. Donc peut-être que cet autre a les moyens de se les offrir. Hein. Parce que c'est pas à la portée de tout le monde, hein, ce type de bijoux là. Alors. Qu'est-ce que l'on nous dit d'autre? Après, pour moi, vous êtes rencontrés étant jeune. Et puis, pour moi, c'est vraiment quelqu'un là, vraiment qui savait, voilà, que donc il y avait un choix à faire. Sauf que le choix là, c'est clairement quelqu'un qui a choisi de retourner avec cette énergie tierce là. On me dit qu'il y a eu beaucoup d'attentes entre vous et cet autre. Et il y a encore de l'attente parce que là, on a vraiment cet autre là qui n'arrive pas là à, j'entends, se débarrasser de cette énergie tierce. C'est quelqu'un qui demande la protection là, des anges, de ses guides aussi. Mais ça a l'air d'être flou. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut, j'entends, voyager sous les cocotiers.
Peut-être que c'est quelqu'un qui vous avait promis justement de vous emmener sous les cocotiers là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est clairement quelqu'un, cet autre, qui... comment je pourrais vous dire ça? Qui voulait vous offrir, ouais, c'est ça, vous offrir une chance de déménager, de se rapprocher de lui ou d'elle. C'est peut-être même quelqu'un qui envisageait là carrément... ouais, je sais pas, parce que pour lui, c'est... Pour lui ou pour elle, c'est comme s'il n'y avait pas forcément besoin de votre consentement, comme si ça coulait de source, voilà, que donc vous alliez habiter où cet autre habite. Que ce soit juste un changement de région ou un changement carrément de pays, là, c'était ça, quoi. C'était pour cet autre, ça coulait de source, en fait. Et il y a peut-être eu un blocage chez vous par rapport à ça. Ouais. Il y a peut-être eu un blocage chez vous par rapport à ça, là, au fait de déménager, peut-être changer de pays, ou peut-être que c'était trop loin pour vous. Hein, peut-être par rapport à vos enfants ou autre, mais il y a quelque chose qui a bloqué par rapport à ça. Bon, on me dit bien... on parle bien de destinée, là on parle bien d'une transformation. On dit que cet autre, pour l'instant, avance encore sur un terrain miné. C'est quelqu'un qui attend peut-être l'approbation de son entourage. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quelqu'un qui attend l'approbation de son entourage. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de l'été. Peut-être que votre rencontre, elle s'est faite en été. En tout cas, ça a été assez... une patate chaude, ok. Ça a été assez chaud entre vous. On dit très concluant. Vous avez vraiment, l'un et l'autre, pris cette relation. Il y a un côté très passionnel, très charnel qui ressort. Et pour moi, l'un et l'autre a vraiment pris cette relation comme un cadeau, quoi. C'est ça, c'est ah, ça y est, j'ai enfin trouvé la bonne personne. J'ai enfin pouvoir poser mes valises, ne plus, je sais pas, enfin, ne plus se poser de questions en fait avec cette personne. Et en fin de compte, là, bah, si les questions elles reviennent, parce que là on a clairement quelqu'un là qui est reparti dans des schémas répétitifs là. Et pourtant c'est quelqu'un qui a de réels sentiments pour vous. L'hiver. Donc ça c'est le moment présent là, parce que là on est vraiment en hiver. Et c'est comme s'il y avait vraiment un froid qui s'était installé entre vous. Hein, comme si... waouh. Ouais, peut-être que vous avez des enfants, pardon, ou c'est autre. En tout cas, il y a un truc là qui est bloqué là. Peut-être vraiment que c'est ça qui vous a bloqué, ou hein, le fait d'avoir des enfants, vous n'avez peut-être pas... peut-être que pour vous, c'était difficile d'envisager un départ peut-être loin. Ouais, c'est ça. C'était peut-être trop rapide pour vous. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on... Ouais. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais. Pour moi, c'est pas que vous vouliez pas, hein, c'est que plutôt c'était trop rapide pour vous, peut-être par rapport à vos enfants. Hein. Ouais. Et cet autre, du coup, il ou elle ne vous a pas vraiment laissé le temps de réfléchir, parce que pour moi, vous étiez en train de réfléchir, justement, vous dire... qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déménage ou pas? Mais ça a l'air compliqué et tout. Et puis bah, finalement, c'est quelqu'un là qui vous a mis un gros stop. Ouais. On a une invitation qui est tombée là. Et... ouais. Ok. Ouais. Pour moi, il y a une invitation qui était cachée de cet autre. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un... qui avait envie de vous inviter. Hein. Peut-être que vous l'avez ressenti, mais vous voyez, c'est comme s'il y avait une autre personne derrière. Et ça, je pense vraiment que vous l'avez ressenti, hein, puisque juste après, on a cette carte-ci qui nous dit que vraiment, du coup, cette personne
a opté pour la décision la plus simple pour lui ou pour elle, la plus courte. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui s'en veut. Je sais pas, il y a peut-être, ça fait quand même 2 fois que j'ai cette carte-ci. Il y a peut-être une histoire de travail en commun avec cette énergie tierce ou de la famille, et puis ce qui fait qu'on se sent bloqué. Hein. Ouais, on est bloqué par rapport à ça. J'arrête pas d'entendre la chanson là, quand on a que l'amour. Qu'est-ce que l'on a? Ouais. Alors aujourd'hui, cette personne vous dit qu'il ou elle a conscience que votre relation, eh bien, elle a vraiment démarré sur des mauvaises bases. Parce que pour moi, c'est clair, ça a été des charnues, mais surtout très charnel entre vous. Hein. Voilà. Et donc cet autre aujourd'hui, un regard neuf, un regard beaucoup plus vif, veut changer son comportement aussi. Hein. Ouais. Pour moi, c'est peut-être vraiment quelqu'un qui... c'est peut-être quelqu'un qui voulait un enfant de vous aussi. Ouais. Et là, on parle de la Tour Eiffel. Alors, je ne sais pas si vous habitez Paris ou cet autre. En tout cas, moi là, je vois la Tour Eiffel, ou peut-être qu'il y avait comme un dîner peut-être qui était prévu justement plutôt sur Paris. Peut-être ça. Hein. Ouais. J'ai bien l'impression que c'est ça. Moi. Ok, on va aller voir la suite. Parce que là, on a vraiment cette autre là qui me répète. J'ai tout déclenché pour être avec toi. Et en fin de compte, je t'ai fait la misère, je t'ai tourné le dos, je t'ai pas choisi, alors que je savais très bien que c'était toi que je devais choisir. Et là, j'ai vraiment tout le temps la chanson, là. Quand on a que l'amour, qu'est-ce qu'on prend, mes amours? Je sais pas où il est, le guide. Ah, je le cherche, ok. Sympa, les guides. Il est là. Sympa, les guides. Donc, les guides me demandent de prendre l'oracle de la voix des âmes. Ouais, c'est ça, des âmes. On va les regarder, ça. Là. Qu'est-ce qui se passe? On a vraiment cette autre là qui s'en veut. Hein. Qui s'en veut parce que cette autre me dit je me rends compte que maintenant que tu n'étais pas une option, mais du coup, ben, je sais pas si tu vas me laisser pourrir, me laisser moisir dans mon coin. Et là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de vous écrire, mais il y a de la peur, en fait. Peur qu'aujourd'hui, eh bien, vous refusiez. Donc là, c'est bloqué. Qu'est-ce qu'on a? Ah, voilà. L'effet miroir et le poids des larmes. Ouais. Ah ouais. Vous avez beaucoup pleuré et aujourd'hui, eh bien, cet autre est en effet miroir. C'est quelqu'un qui pleure beaucoup pour vous. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui... Ah ouais, là, j'ai quelqu'un vraiment qui s'en veut, là, de... J'entends, j'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Et je pense pas que tu puisses me pardonner. Message libre. Ouais, c'est ça. Je pense pas que tu puisses me pardonner. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui veut vous dire, avec ce message libre, là, que... qu'en tout cas, il ou elle n'arrive pas à se pardonner, hein. Donc, du fait de vous avoir écarté de sa vie, de peut-être avoir voulu trop vous imposer de choses aussi. Et là, j'ai vraiment quelqu'un qui, ouais, j'entends encore écarté de ma vie.
J'ai vraiment quelqu'un qui a peur, là, qui a très peur de vous écrire, là, qui sait vraiment pas si... comment, en fait, est-ce que vous allez accueillir ce message, quoi. C'est aussi quelqu'un qui a très peur que vous, vous soyez passé à autre chose. Il y a cet autre qui me dit, je respecte ton intimité, je respecte tes désirs, tes envies, mais sache que j'ai la chanson d'Herbert Léonard, là, tu ne pourras jamais m'oublier. Est-ce qu'on a encore un message pas avec ces cartes, mes amours, s'il vous plaît? Et là, c'est reparti. Quand on a fait l'amour, va s'offrir en partage, le jour du grand voyage, tu ne pourras plus jamais m'oublier. Ça me mélange les deux chansons là. Bon les guidoux, est-ce qu'il y a encore un message ou pas? Moi je sens encore au moins une carte. Donc pouvez-vous me donner cette carte? Merci. Ah bah voilà, j'ai pas voulu prendre la carte, je m'en doutais. On nous parle d'une relation karmique. Just karmique. Ok. C'est-à-dire que donc là, une relation karmique dans une personne que vous avez connue dans une vie antérieure. Et donc, si elle est intervenue dans cette vie-là, c'est parce qu'il y avait des choses à guérir. Et là, apparemment, ça n'a pas été guéri. Hein. Non, ça n'a pas encore été guéri, là. C'est peut-être pour ça que... Excusez-moi. Donc, je vous disais que donc cette relation karmique, pour moi, là, elle n'était pas guérie. Hein. Puisque c'est encore une fois, du coup, aussi dans cette vie-là, quelqu'un qui ne vous a pas choisi. Alors que cette personne, en fait, aurait dû vous choisir. Donc, ce qui veut dire que c'est fort possible que dans la prochaine vie, cette relation se représente. Donc, faites des vœux, hein, si ça vous parle, faites des vœux par rapport à cette relation pour vous libérer de cette relation. Qu'elle ne revienne pas encore dans différentes vies, vous hanter, vous mettre mal à l'aise. Vous voyez? Et on vous dit que vous êtes votre propre source, vous voyez? Vous avez ce qu'il faut clairement en vous pour avancer. Alors, qu'est-ce que l'on a encore? Moi, j'ai toujours cette personne là quand on n'a que l'amour. Vous voyez? C'est bien une relation karmique là, hein, c'est du karma. Donc, on vous dit c'était comme une sorte d'apprentissage. Hein. On a cet autre pour moi là qui ressent de la colère, hein, parce que peut-être que vous avez fermé toutes les portes aujourd'hui. Hein, et donc, c'est quelqu'un qui demande de l'aide justement pour que vous puissiez vous ouvrir à nouveau. N'oubliez pas que c'est des guidances générales, hein, c'est important. Qu'est-ce que l'on nous parle? Alors, les guides aimeraient vous donner un message d'apaisement. N'oubliez pas de mettre parfois des graines, de mettre parfois donc des perles hein, pour vous aider vraiment à vous stabiliser, peut-être à gérer du stress, à gérer des problèmes de cœur. Les guides vous rappellent que quand il y a de l'amour entre deux personnes, on parle surtout de bonheur intense et surtout de respect. Hein, voilà, et que donc il n'y a pas de dualité. Voilà, parce que là, il y a clairement cet autre. Hein. Moi, j'ai clairement quelqu'un là qui vous aime. Il y a eu beaucoup de passion entre vous, mais c'est vraiment quelqu'un. Et dans la dualité, si vous voulez,
C'est-à-dire quand c'est du karmique, c'est-à-dire c'est quelqu'un que parfois vous pouvez avoir un comportement contraire de la personne que vous êtes. Je sais pas, admettons vous êtes plutôt quelqu'un d'enjoué, de doux, douce, et puis vraiment c'est la personne vraiment elle vous fait sortir de vos gonds quoi, que même vous comprenez pas pourquoi vous avez ces réactions là sur un, je sais pas, admettons vous allez vous énerver en 2 secondes pour cette personne, contre cette personne. Là c'est du karmique, d'accord? C'est pas juste parce que vous avez un caractère de merde, hein. Ok, d'accord. De toute façon, d'abord, on a tous un caractère de merde, hein. Faut le dire, hein. On a le côté peut-être doux, mais voilà, hein, c'est normal. Mais là, vraiment, hein, ce qu'on aimerait vraiment vous faire comprendre, c'est ça. Hein. Quand vraiment vous avez quelqu'un, même si vous aimez cette personne, vraiment de tout votre cœur, vraiment si c'est quelqu'un qui, je sais pas, vraiment quelqu'un qui vous énerve vraiment en 2 secondes, c'est pas normal. C'est parce que c'est du karmique, d'accord? Donc là, ouais. Et ça peut même générer parfois donc des souffrances physiques et parfois aussi des peurs, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment besoin de vous libérer hein, par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes aux anges ou aux archanges. Ouais, là, c'est clairement des... Vraiment, hein, quand c'est du karmique, ça peut créer des grosses souffrances hein, physiques. Alors, j'ai mélangé les cartes, j'ai toujours cette carte, bientôt. Pourquoi le bientôt, mes amours? Peut-être une nouvelle rencontre, hein, pour vous, là, justement, qui avez été dans ce type de relation, hein, ce serait bien. Hein. Je vous le souhaite, en tout cas, là, mes amours. J'ai cette autre qui insiste, là, qui m'envoie tout le temps la chanson, là, quand on a que l'amour. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime, hein, malgré tout, mais les guides me disent respectez-vous. L'amour, ça fait pas que vous êtes contraire à la personne que vous êtes habituellement. Ça doit vraiment vous procurer, pardon, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Hein. Ça va peut-être vous aider à avancer ce type de message. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis, pour cet autre aussi, hein, pour moi, c'est aussi quelqu'un, vous voyez, qui peut recevoir comme des sortes de messages d'alerte, voilà, que il ou elle est encore soumis par rapport à des énergies tierces, donc ce qui explique aussi les schémas répétitifs chez cette personne. Et moi, là, on me parle quand même de retrouvailles. Alors après, c'est vous qui voyez, vraiment. Chacun est juge de sa vie. Je suis pas là pour vous juger, pour vous dire si vous devez ou pas accepter cette personne. Moi, en tout cas, j'ai bien quelqu'un qui me parle de retrouvailles. Message karmique. Et quelqu'un vraiment qui va vous envoyer un message de pardon. Franchement, faites comme vous voulez. Et puis regardez juste derrière. Message de pardon et le pardon. C'est vraiment quelqu'un là qui veut se faire pardonner. Hein. Ouais, qui veut aujourd'hui de l'abondance. Qui veut stopper les secrets avec vous. Et les secrets que cet autre a eu, c'est ça. Eh bien, c'est qu'il ou elle a beaucoup refoulé. Mais ses propres guides l'ont guidé. Et aujourd'hui, c'est aussi quelqu'un... Peut-être qu'ils envoient beaucoup de messages au niveau énergétique. Hein. Ouais. Bon, bah écoutez, mes amours, regardez. Il y a bien de la communication qui arrive. Communication, libération, regret, manque. Et là, on a enfant et calme. Et c'est peut-être quelqu'un, moi en tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui a un côté très enfantin, là, puis qui vous dit qu'il va se calmer par rapport à ça. En tout cas, on a cette autre qui aimerait vous dire, voilà, que c'est pas lui ou elle qui va vous faire de reproches, d'accord hein. Par contre, c'est peut-être quelqu'un qui a eu une éducation assez stricte. Moi, voilà, mes amours. Hein. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. C'est vraiment à vous de faire vos choix. D'accord? C'est important. 29-29. Bon, en tout cas, bien comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes.
pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous aime, quoi. Vous êtes choubidou, vous m'aidez chaque jour, même si je sais que moi je vous aide. En fait, on s'aide mutuellement. C'est vraiment un moment d'échange, de partage entre nous. Et j'aime vraiment beaucoup ces moments d'échange. Donc moi je vais vous laisser. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe et je vous dis à demain. À demain mes amours.